Alors, Bezrat Hashem, on continue d'Atout Vuna, dans le chapitre Nun, chapitre 50. Et on est dans la page Tafkouf Tzadikhe, la page 595. Et on est à gauche, là où c'est écrit Od Yesh Ta'am Sheni. Elma Shekatavnu, Le'el Beinyan Achiluk, Shet Ben Asiyam, El Shar HaOlamot, Vu Ki Noda, Ki Kol HaOlamot, Em Klalut, Eser HaSfirot, Bilvad. Vine Asiya Kula, Enena. רק ספירה אחת לבדה, והיא ספירת המלכות. ולכן הנפש אשר משם יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשייה, כי הכל ספירה אחת. אבל היצירה היא בחינת שיש ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד כנודע, והן בחינות נפרדות זו מזו. C'est-à-dire que maintenant, on va parler du chilou qu'on a fait hier, c'est-à-dire la différence qu'on a fait hier entre Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Dans la Asiya, il te dit que monter dans la Asiya, c'est différent. C'est le plus dur, parce que l'homme, il est connecté avec ce monde, sur la mazé, à cause du corps. Donc le travail est plus dur, de se détacher, de se déconnecter de ce Olam Asiya, le monde de la matière physique. Et donc il te dit la Aliyah qui va monter dans le Nefesh, dans sa Neshama, elle va s'appeler Nefesh, c'est Malchut. Donc on a dit Malchut de chaque Sphira. Donc même s'il monte au Keter, c'est Malchut de Keter. Maintenant la raison, il va la donner aujourd'hui. La raison en fait, c'est parce que toute la Asiya est considérée comme une seule Sphira. Kol la Asiya qui est mon Sphira achat. Toute la Asiya entière comme une seule Sphira. Alors que la Yetzira, il te dit il y en a 6. Mais c'est 6 sphirotes qui commencent de Chesed jusqu'à la Malchut, ou de Chesed jusqu'au Yesod. Jusqu'au Yesod, ça fait 6 sphirotes. Et les 6 sphirotes, ils sont chacun séparés. C'est-à-dire chacun c'est une prina différente. C'est une différente prina dans chaque sphira. Velachen, Mishi Shorsho mi Malchut de Yetzira, Afalpi Shenitkan en Yachol La'alot. ולהיקלל למעלה ביסוד היצירה ולכן צריך שישאר למטה ויקנה רוח חדש מן היסוד היצירה. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui est de Nefesh, qui est Malchut de Yetzira, donc Kaviachol, il n'est pas vraiment de Yetzira. Non. Parce que c'est comme s'il faisait partie de la Asiya, puisque c'est la Malchut. Donc il devrait avoir un nouveau Ruach. Un nouveau Ruach en fait qui va monter, c'est-à-dire en fait qui va acquérir du Olam à Yetzira. Donc tout ça maintenant, c'est l'homme, il doit savoir. Il doit savoir que dans ce monde, il a tous ces niveaux à acquérir. Et ces niveaux, il acquérit en faisant la Torah et les mitzvot. Quand il fait la Torah et les mitzvot, il va acquérir tous ces niveaux-là. Et c'est pour cela que quand il a fini le niveau de Asiya, il doit monter au Yetzira. Et ça, c'est pas quelque chose que l'homme il peut dire que c'est facultatif. Pas du tout. C'est obligatoire. C'est pour ça que l'homme il doit donner la pensée à ça. Et pourquoi il doit donner la pensée à ça? Parce que ça, on avait dit déjà dans les cours précédents que, par exemple, quelqu'un maintenant qui a fini une montée, par exemple, de Asiya, il doit monter dans la Yetzira. Donc, il doit avoir la kavana, par exemple, avant de dormir. Quand il dit dans le pasuk, Be'atraf kidruchi padita oti Hashem belemet, donc il doit avoir la kavana avant d'aller dormir que pendant le sommeil, il va monter. Pendant le sommeil, il va monter là-haut, et c'est là qu'il va pouvoir atteindre un plus haut niveau. Donc tout ça, ça se fait avec kavana. Quand l'homme il aura la kavana. Im yirtze la'amot sham, al yedei ma'asav hatovim, vechen al derech ze, bish'ach tzavot sheba yetzira kaniskar. Et c'est ainsi, ça va être dans tous les niveaux de la Yetzira. Donc c'est-à-dire s'il est dans le Malchut, dans Malchut on a dit de Yetzira, il va monter dans Yesod des Yetzira, mais il devra monter encore dans Hod, dans Netzar, etc. jusqu'au Chesed de Yetzira. Ça va être les 6 niveaux qui doivent monter dans Yetzira. Tout ça l'homme doit faire dans ce monde, parce qu'il ne peut pas le faire après. Après Kaviachol comme c'est trop tard. Donc c'est ici que l'homme il doit faire tout ça. Et tout se fait encore une fois par la Torah et les mitzvot et le tikkun amidot. Souvent, qu'est-ce qui empêche de l'homme de monter de niveau? C'est les midot. Par exemple, s'il a de la ga'ava, eh ben, ça va l'empêcher d'acquérir de la Torah.
ça va l'empêcher d'acquérir des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, non, moi c'est pas pour moi ça, parce qu'à cause de la gava, ça va l'empêcher d'aller faire ce qu'il doit faire. C'est pour ça que la clé la plus importante dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est la anava. C'est quand l'homme il est humble. Quand l'homme il est humble, il sait aller chercher le émet. Il sait aller chercher la vérité. Donc tout en étant humble, il peut recevoir aussi de l'autre. Ezeu chacham alomed mikol adam. Le chacham, celui qui étudie de tout le monde, qui peut comprendre de tout le monde, qui peut accepter de tout le monde. Et c'est ainsi que l'homme il avance tranquillement pour acquérir tous les niveaux. Da, ki kemo shenitba'ar etzlenu shebechol olam ve'olam yesh chamisha partzufim ari chanpin ve'aba ve'ima ve'zair ve'nukbe כך יש כנגדם חמש בחינות בנשמת האדם והם בסדר זה ממטה למעלה נפש רוח נשמה חיה יחידה הנה הנפש היא בנוקבה דזעיר אנפין והרוח בזעיר אנפין והנשמה מאימה וחיה מאבם והוא חוכמה כי שם מקום החיים כנודע בסוד בפסוק בקהלת והחוכמה תחיה בעליה והיחידה מיאריך אנפין הנקרא כתר לפי שהוא יחיד ומיוחד מכל שאר הספירות שאין לו נקבה כנודע מפסוק ראו עתה כי אני הוא הנדרש בספר הזוהר הקדוש פרשת בראשית. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque monde, à part le fait qu'on a 10 sphirotes, on a 10 sphirotes dans chaque monde, c'est-à-dire dans Asiya 10 sphirotes, dans Yetzira 10 sphirotes, dans Bria 10 sphirotes, dans Atzilut 10 sphirotes. À part ça, on a 5 partsoufim. Donc 5 partsoufim dans chaque monde. Et c'est quoi le nom de ces partsoufim? Donc le plus haut niveau, ça va être Ari Khanpin, qui est le Keter. Le Non, parce que Atik, il est à l'intérieur de Harir, lui aussi c'est le Keter. Mais quand on va diviser le monde en 5 partsoufim, donc on ne va pas parler de Atik exactement. On va parler seulement de Harir. Donc le plus haut niveau qui est le Keter, c'est Harir Khanpin. Ensuite, Abba, qui est la Chokhma, c'est le deuxième en dessous. Le partsouf va s'appeler Abba. Ensuite, Ima, qui est la Bina, c'est le troisième. Je vais de haut en bas. Le quatrième, c'est Za, ce qu'on va appeler Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Ça. Et le cinquième, finalement, la Shrina. Ou Shrinteza Nukba. Et l'homme, il est composé de 5 composants, comme on a dit, la Neshama. La Neshama est divisée en 5. Comme David Amelech, il dit 5 fois Barechi Nafshi, il fait allusion aux 5 niveaux de la Neshama. Donc les noms de la Neshama vont correspondre aux 5 partsoufim. Alors, c'est quoi les noms de la Neshama? Je vais aller de bas en haut. Nar Nachi, c'est les Rachetevot. Nefesh War Neshama Chaya Yechida. Donc ces 5 noms de Neshama vont être en parallèle avec les 5 noms qu'on vient de citer des partsoufim. Ça veut dire que le Nefesh, qui est une partie, qui est le plus bas niveau de la Neshama, correspond à Nukba à la Malchut, dans les partsoufim. Ensuite, le Ruach, c'est le deuxième niveau de la Neshama, correspond à Za, qui est à Kadosh Baruch Hu dans les partsoufim. Et dans les mondes, ça correspond à Yetzira. Et le premier correspond à Asiya, qui est la Malchut. Ensuite, troisième niveau de la Neshama, du nom de la Neshama, c'est Neshama. Comme ça va s'appeler, Neshama, qui correspond à Ima. Ima, qui est Neshama dans les Narnachi. Et c'est dans les Narnachi. Et dans les partsoufim, ça va s'appeler Bina. Dans les partsoufim, ça va s'appeler Bina. Ensuite, et qui est dans les mondes, c'est Bria. Quatrième niveau, c'est dans les Narnachi, c'est Chaya. Dans les partsoufim, c'est Abba, qui est la Sphirata Chokhma. C'est le quatrième niveau. Et dans les mondes, c'est Atzilut. Les mondes, c'est Atzilut. Et finalement, le cinquième niveau, le plus haut, dans les noms de la Neshama, c'est la Yechida. Dans les partsoufim, c'est Ari Khanpin, qui s'englobe aussi Atik, c'est Ari Khanpin. Et dans les mondes, ça va être le Keter. C'est le Keter de Atzilut. C'est Nikra Keter Elyon. Keter Elyon, c'est le Keter de Atzilut. Donc voilà un peu comment maintenant la Neshama, elle aura cette connexion directe avec les 5 partsoufim, avec les 10 sphirotes, avec les 5 mondes, etc. Elle aura cette connexion directe. Pourquoi?
Parce que la Neshama elle-même se divise par les 5 niveaux. Donc c'est pour ça que finalement on est le reflet des lumières d'en haut. C'est pour ça que finalement on pourra se connecter avec les lumières supérieures. Et c'est comme ça qu'on pourra monter de niveau, grâce à cette connexion. Donc finalement, c'est quoi le travail de l'homme dans ce monde? C'est quoi? C'est de connecter toutes les parties de la Neshama avec les parties des sphirotes et des partoufim et des olamot, etc., avec toutes les lumières spirituelles. Connectées dans les parties de la Neshama. Okay, par exemple, je donne un exemple. Comment ça se passe? Le... Après 120 ans, l'homme, il a fait plus dans ce monde-là. Est-ce que sa Neshama va se diviser dans chaque monde? Ok, alors voilà. Il y aura de la lumière dans chaque monde? Très bien, très bon. Dans un seul monde seulement. Très bonne question. Maintenant, j'arrive. C'est pour ça que je voudrais commencer d'abord dans ce monde. Et j'arrive dans l'autre monde. Dans ce monde, comment ça marche? La partie du Nefesh qui va s'habiller dans le corps, elle va être habillée dans le Kaved, qui est le foie. Dans le foie. La partie de Ruach, de la Neshama, elle va s'habiller dans le cœur. La partie de la Neshama, dans le Mohar, dans le cerveau. La partie de la Chaya, elle va être une lumière environnante qui va entourer l'homme. Et la partie de la Yechida, deuxième lumière environnante, c'est les Bakifim, qui va entourer l'homme et pas le toucher, pas comme la première. La première va entourer l'homme et va le toucher. Elle s'appelle aussi Chashmal, qui vient de Ima. Donc ça c'est la première lumière, c'est la première lumière qui s'appelle Makif, environnante. Et la deuxième, elle est environnante, mais elle touche pas, elle est plus loin. Les plus loin, c'est la Yechida. Donc ça, c'est les 5 parties de l'homme. Maintenant, comment ça marche après 120 ans? Quand la Neshama va quitter le corps, comment ça marche? Eh bien, en fait, la Neshama, elle va aller d'abord dans le premier niveau. Le premier niveau, qui est le Nefesh, en fait, ça va être le Gan Eden Haaretz. Gan Eden Haaretz, c'est le premier niveau. C'est un Gan Eden, mais c'est le Gan Eden le plus bas. Et là-bas, il y aura un habit qui va être du Gan Eden Haaretz, qui est le plus bas. Et donc, il va s'habiller. De la même manière que la Neshama a besoin de s'habiller ici dans un corps, quand elle quitte ce monde, le corps, il reste là. Donc, qui va habiller la Neshama maintenant? Elle a besoin d'un habit. Alors, c'est la Chalouka des Rabbanan, c'est l'habit que tu as formé. Donc, ça veut dire qu'en faisant les mitzvot, tu as formé dans la Asiya, donc tu as un habit là-bas. Tu as aussi monté dans la Yetzira, tu as un habit dans la Yetzira. Et dans la Bria, la même chose. Et dans la Hatzilut, etc. Tout dépend de ton travail. Ça veut dire que la Neshama va monter jusqu'à où que tu lui as préparé un habit. Mais dès qu'elle n'a pas d'habit, ça s'appelle Artilai. C'est Neshmata, c'est Neshamot Artilaïn. Artilaïn, des Neshamot nus. C'est ça, nu. C'est quoi nu? Il n'y a pas d'habit. C'est quoi, il n'y a pas d'habit? Il n'y a pas de Torah en mitzvot. Et Torah en mitzvot se divise en 5 niveaux. Comme les 5 niveaux de la Neshama. Maintenant, comme on n'est pas encore dans les Atid Lavo à la fin des temps, donc maintenant ça va se diviser en 2 Gan Eden. Gan Eden à Tarton, qui s'appelle aussi Gan Eden à Haaretz, puis Gan Eden à Elyon, c'est dans la Bria. Dans la Bria, c'est dans Ima, c'est Gan Eden à Elyon. Alors Olam Haba, c'est déjà après, c'est pas maintenant. Les tzadikim, quand ils quittent ce monde, ils ne sont pas encore Olam Haba. Olam Haba, c'est après. Quand il y aura la rédemption, la Géoula, etc., et que ça va s'appeler l'Atid Lavo, donc on va monter de niveau. Mais bon, ça prend des étapes. Il y a au moins 200 ans de déroulement qui va se faire, avant le 7e millénaire. Au moins 200 ans minimum, et c'est toutes les étapes qu'on devra passer. Et c'est quoi les étapes? Première étape, c'est la venue du Mashiach avec la construction du Beth Amikdash. Première étape. Triat Hametim, il y a le temps. C'est pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te dit, maintenant, tu es en train de faire les birourim. Ok, c'est ça les brachot qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut faire les brachot doucement. Et avec chaque mot, etc. Avec kavana. Et kavana, parce que Rabbeinu Chaim Vital, il a dit au nom du Harizal, il lui a dit, Vizirani Mori, mais od basé. Il m'a averti beaucoup là-dessus. Que les brachot, je dois les faire avec kavana. Ça peut amener Ruach HaKodesh. Pourquoi Ruach HaKodesh kavana? Parce que finalement, tu vas séparer le mal du bien et tu vas rester qu'avec le bien. Maintenant, la question, elle se pose. Est-ce que je vais finir le bien avant que Mashiach y vienne? Ça veut dire, en fait, c'est pourquoi je vais finir le bien. Je vais finir de récupérer tout le tov et il n'y aura que le ra
Donc j'ai fini les birourim et Mashiach il va venir. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? La réponse, non. Non, pas du tout. Ça veut dire que j'ai encore des réparations à faire quand le Mashiach il vient. Donc le Mashiach il vient, je continue à travailler. Je continue à faire la Torah, je continue à faire les mitzvot. C'est normal, un niveau supplémentaire, un niveau différent. Ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple. Si l'homme, il pouvait fauter Bémézid, même qu'il connaît la Avera, il fait comme la Avera s'appelle Bémézid exprès. Alors, quand il y aura Beth Amikdash, quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus de faute Bémézid. Il y aura seulement Béchogeg. Ça, c'est un exemple. Donc, il y aura seulement Béchogeg, quelque chose que tu n'as pas fait exprès. Maintenant, mais tout continue normal. Olam kemin hagon noheg. Il continue normal. Tu fais tout. Et maintenant, et pourquoi j'ai besoin de cette période? La réponse, Rabbeinu Chaim Vital, il te dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as la période des korbanot du Beth Amikdash qu'on n'a pas fait. Pendant presque 2000 ans, ça veut dire 1950 et quelques, on n'a pas fait de korbanot. On n'a pas fait Beth Amikdash. Et on doit le faire. Donc ça fait une période qu'on ne sait pas combien. Il te dit on ne sait pas combien. Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes, entre guillemets, entre parenthèses, qui te disent toutes sortes de choses, etc. Mais il faut savoir que Rabbeinu Chaim Vital, qui a reçu du Harizal, il ne te dit pas comme ça. Il te dit on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais c'est une période qui va être ça peut être plusieurs dizaines d'années aussi. Ça peut être 40, 50, 60 ans. Rambam, il a donné 40 ans. Il a dit 40 ans. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être 40, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est plusieurs dizaines d'années que ça va continuer. Et je donne un exemple. Rabbi Ishmael Kohen Gadol dans la Gemara de Shabbat, Daf Yud Aleph, la page 11, il dit là-bas que les Assur, l'Ikro, les Oraner, Shema Yate. Donc il faut savoir que Rabbi Ishmael, c'est un Tana. Ça veut dire qu'il est à la période des Tanaïm. Très bien. À la période des Tanaïm, c'est qui? C'est-à-dire, c'est qui a fait la Xéra de ne pas lire le Shabbat devant la bougie que tu as allumée, là, qui s'appelle le nerf. C'est quoi le nerf? Le nerf, c'est la fiole d'huile qui contient l'huile où tu as mis une mèche. Ce cli-là, il s'appelle le nerf. Donc tu le poses, tu allumes pour les Nerot Shabbat. Shamor vezachor vedibur echad ne'emaru. Tu allumes les Nerot Shabbat. Donc avant il n'y a pas d'électricité. Donc Rabbi Ishmael, comment il va lire la Torah? Avec le nerf. Chachamim ils ont dit non, ne fais pas ça Shabbat. Pourquoi? Shema Yate. C'est quoi Yate? C'est que à la fin, quand l'huile commence à descendre, la flamme elle baisse son niveau parce que l'huile est descendue. Mais si tu le soulèves, si tu soulèves le cli, donc tu ramènes l'huile vers le côté de la mèche, la flamme elle augmente. De peur que tu vas faire ça Shabbat, l'olikro le oraner, ne lis pas devant le nerf. De peur que tu vas soulever le cli Shabbat pour augmenter la flamme, donc ne fais pas ça Shabbat. Rabbi Ishmael a dit ça va, ok. Il connaît les Chachamim qui ont été Gozer, c'est la même époque, tu vois un peu l'image. Tu vois un peu le contexte. Il dit, moi je vais lire, mais rien, c'est bon, je vais faire attention. Il a lu et il a soulevé le cli. Parce qu'il était tellement dans l'étude, il a oublié que c'était Shabbat. Donc il a soulevé le cli. Il prend dans son carnet, et qu'est-ce qu'il marque? Ani Ishmael Kohen Gadol, Iteti le oraner, lo shamati le chaverai, Iteti le oraner, karati les oraner veiteti, et j'ai fait la avera par shogeg, parce que le korban c'est que shogeg. Il écrit dans son carnet ani avi korban khatat shemena, parce que c'est écrit dans la halacha, dans la Gemara c'est écrit et c'est rapporté dans Shulchan Aruch que toute avera qui est karet bemezid, quand il n'y a pas Edim Ve'atra'a, quand il n'y a pas de témoin, donc toute cette avéra qui est karet, quand il n'y a pas de Edim Ve'atra'a, Beshogek c'est un korban khatat. Donc il doit amener un korban khatat, il dit je vais amener un gros korban khatat, shamen, vraiment un gros korban. Maintenant la question se pose, comment il va amener le korban? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Non. Maintenant, lui il vit à quelle période il vit? Il vit, ah non, il n'a pas dit ça, non, il va amener le korban khatat.
Il va l'amener, tu vas voir qu'il va l'amener. Comment? Mais il n'y a pas de... Et c'est pas que ça, lui il vit dans une période, après la destruction, où Akadosh Baruch Hu, il a fait le serment, où Akadosh Baruch Hu, il a fait le serment de quoi? Que pendant 1000 ans, il va pas reconstruire le Beth Amikdash. Pendant 1000 ans. Donc comment il peut dire une chose pareille, que le Beth Amikdash va être construit? Le Beth Amikdash va être construit et je vais amener un korban. Comment c'est possible? Quel korban il va amener? La réponse, c'est qu'en fait, Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit que toutes les neshamot qui doivent amener un korban, eh ben ils vont revenir en Gilgul. Et quand ils vont revenir en Gilgul, après la période du Mashiach, qu'il y aura Beth Amikdash, ils reviennent en Gilgul, ces neshamot, pour amener le korban. C'est-à-dire toute cette période du Beth Amikdash, c'est toutes les neshamot qui doivent amener un korban, ils reviendront en Gilgul pour amener le korban au Beth Amikdash. Et c'est seulement après que, et ça va être la période aussi où on a dit qu'il y aura Glus Kaot Yafot, que maintenant tu as envie d'un pain spécial, pas besoin d'aller à la boulangerie. Tu sors dans ta guina, dans ton jardin, il pousse de la terre. Klimilat, et dit la Gemara. C'est quoi Klimilat? Tu as envie d'un beau costume. C'est comme les costumes en soie. Klimilat, c'est un tissu extraordinaire. Tu veux mettre un costume en soie, pas de problème. Tu sors dans ton jardin, il va pousser. Et tu vas prendre le costume à ta mesure. À ta mesure. Tu as besoin de manger, boire, costume, habits. Hein? Pour le construire, il faudra le penser. Oui, exactement. Il va sortir un costume si j'ai pas de costume. Ouais, il va, oui. Il sortit pas, il veut un costume. Faut penser. Il va sortir les deux. Quel rapport? Quel rapport? Il faut penser au costume. Ce que tu as besoin, il va te le sortir. Ok. Tu as besoin d'un costume, il va te le sortir. Ben, sûrement avec la pensée, comme dans le man. Ce que tu pensais, c'est ce que ça goûtait. Comme dans le man. Le man, par exemple, si l'homme il avait envie d'un rôti, d'un poulet rôti, là, les poulets rôtis que tu aimes bien. Moi, les poulets rôtis comme ça qui tournent dans le four. Eh ben, dans le man, s'il pensait à ça, il l'avait. Oh, peut-être la même chose. En tout cas, ça va être plein. C'est-à-dire, il y aura plein de changements, mais c'est pas encore triatamétim. C'est seulement après qu'il y aura triatamétim. Seulement plus tard. Bon, c'est rien qu'un exemple pour vous dire, on peut pas maintenant, on connaît pas exactement le nombre des années pour chaque période, non. Et après triatamétim, il y aura bitul agufot. On va annuler les corps présents. Pourquoi? Parce qu'on doit rentrer dans le 7e millénaire. Et dans le 7e millénaire, le corps, il n'y aura plus de mort. Bila amma vet la netzar. Umacha dimami al kol panim. Il n'y aura plus rien, c'est fini, il n'y a plus de mort. La mort, elle n'existe plus après qu'on va changer les corps, qu'on va rentrer dans le 7e millénaire. Une chose aussi, j'ai oublié de dire, c'est que aussi, à part qu'il y aura le pain, les gâteaux, tout va sortir de la terre, déjà tout prêt, les costumes, etc. Il n'y aura plus besoin de toilettes. L'homme, il n'aura plus besoin d'aller aux toilettes. C'est déjà une étape. C'est pas encore l'annulation des corps, comme Arsina exactement. Pas tout le monde. Ceux qui mangeaient autre chose que la manne, ils allaient aux toilettes. C'est vrai que ceux qui mangeaient que la manne, qui avaient des trucs. Alors on y va, on continue. C'était rien qu'une parenthèse que j'ai ouverte. Maintenant on peut quoi? Maintenant, hein? Plus dans ce monde. Oui. Parle. Ok. Est-ce que les Neshamot, ils attendent Mashiach? Mais bien sûr, parce que aussi, Chazakoubaour, très très bonne question. Très bonne question. Et la réponse est évident. C'est évident qu'ils attendent. Et pourquoi ils attendent? Ils attendent quoi? Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas atteint leur niveau. Leur niveau, il est limité. C'est-à-dire que, par exemple, Olam Haba, ils l'ont eu? Pas encore. C'est rien qu'à la fin des temps qu'il y aura Olam Haba. Là, il n'y a pas encore la fin des temps. Donc, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils n'ont pas le plein niveau. C'est-à-dire, si on est là, donc eux, ils sont plus hauts que nous. Mais imagine-toi que nous, on monte de niveau, donc eux aussi, ils montent de niveau. C'est relatif. Donc, eux aussi, ils attendent. Exactement, eux aussi, ils attendent.
Et tu veux une preuve? Dans Sefer Achizionot, Rabbeinu Chaim Vital, il nous raconte là-bas tous les rêves, tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, les visions qu'il a eu, les névous, tout ce qu'il a eu, il raconte tout. Il raconte tout. En détail, la date, les noms des gens avec qui il a parlé, tout, il raconte. Et là-bas, il raconte un jour qu'il a fait un rêve et qu'on l'a amené en haut, c'est Eliyahu Navi. Il raconte tous les détails, comment il est passé avec la pelote blanche, c'est-à-dire il avait Or Harir qu'il a fait passer, parce que là-bas, il y a comme le système des mikveh là, avec le métal que tu dois tourner le métal pour rentrer. Or là-bas, ceux qui n'ont pas apte à rentrer dans le Gan Eden, donc il y a un truc comme ça qui tourne avec des couteaux, très coupants, et qui tourne à une vitesse. C'est-à-dire, si tu n'as pas le réchout de rentrer, personne ne peut passer. Personne ne peut passer là-bas. Et comment tu as le reshoot? Quand tu viens là-bas, on te met comme une pelote blanche de laine que tu prends, ça s'arrête et tu passes. C'est ton pas, c'est quoi? C'est le Or Harir. C'est le Or de Harir. Harir c'est blanc, Rivarte ça s'appelle. Rivarte, c'est le blanc. Donc il passe. Il passe, il voit là-bas des oies, comme des canards, des oies comme ça sur l'eau. Et il dit dans le livre, Sefer Chizionot, il dit ça j'ai compris c'est quoi? Ça c'est les Chachamim de la Mishnah, de la Gemara, c'est-à-dire les Chachamim du Pshat. Les Chachamim du Pshat, c'est comme ça c'est de ça qu'ils ont l'air dans le Olam Haba. Là-bas dans le Gan Eden. C'est comme des oies quoi. Après il dit je vois une aliyah avec des escaliers. Donc lui il comprend que lui il peut monter là-bas, parce que pas tout le monde peut monter. Comme la Gemara dit, Raïti bene aliyah ven mu'atim. J'ai vu Bene Aliyah, mais ils sont peu nombreux. Et c'est quoi la Aliyah là-bas? Il monte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Akadosh Baruch Hu en train de faire un cours de Sod. Parce que c'est écrit que Akadosh Baruch Hu Mishtashea Batorah. Maintenant je te pose la question. Akadosh Baruch Hu il est Mishtashea, c'est plus que extase, c'est une simra, c'est une joie incroyable dans la Torah. Sur quoi il va être Mishtashea? Sur quoi? Il dit Rabbeinu Chaim sur quoi? Sur du Pshat. Shor Shenagar et Tapara par exemple. Tu comprends? C'est-à-dire que que les notions pshat, tu comprends que ça ne peut pas être ça, les hauts niveaux qui est en haut. Donc il dit c'est le sod. Donc Rabbeinu Chaim Vital il monte. Et il voit Akadosh Baruch Hu en train de... Akadosh Baruch Hu le voit et lui dit Shalom Alecha Rabbi Chaim, viens ta place elle est là. Mais à condition que tu continues. Comme s'il lui répète. Il lui a répété ça plusieurs fois. À condition que tu continues, tu viens dans ce monde, tu continues à faire ce que tu fais, à rédiger toute la Torah du Harizal. Lui dit viens t'asseoir à côté de moi. Il dit non. Rabbeinu Chaim Vital lui dit non. Lui dit mais c'est la place de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo à Beth Yosef. Lui dit non, il a pris une autre place. Je lui ai donné une autre place, c'est ta place à côté. C'est-à-dire que Amar, Rabbeinu Chaim Vital, où elle est sa place, à droite d'Akadosh Baruch Hu, dans le cours qu'il donne. Et il lui dit, non, après il lui dit, mais attends, mais c'est la place de Shmuel HaNavi. Il dit non. Shmuel HaNavi n'a pris sur lui ne pas revenir au Gan Eden jusqu'à que Yerushalayim, il va être construit. Donc c'est maintenant, je te dis que c'est ta place. Et comme ça, il lui a dit, voilà, ça c'est un exemple. Tu as compris? C'est un exemple que dans de Olam Haba, la différence qu'il y a entre ceux qui ont étudié par exemple que le Pshat ou ceux qui ont étudié que par exemple le Remez, etc., mais ils n'ont pas étudié le Sod. Donc il y a des différences. Donc Rabbi Shlomo, sa réponse est à ta question. Ouais. Par rapport qu'après 120 ans, quand la Neshama elle monte. Maintenant, Réou, on a vu, Nidra Bitzvazor. Et te dit, Da, ki Adam achar shezacha likach nefesh warun shama, ve'achar pagam bahem, על ידי חטאו ולקח, ולכן יצטרך לחזור בגלגול לתקן את אשר איבד. Maintenant, on va parler du cas où l'homme il a reçu son nefesh war neshama, très bien. Mais malheureusement, Aouda, comme on dit en... Il y en a qui disent en arabe, il y en a qui disent en yiddish, Aouda. Aouda, il a refauté. והנה בחזרתו לבוא בגלגול, ותבוא בו הנפש. Il revient en Gilgoul, misken. Il a refauté. Allez, on reprend le Gilgoul. Allez, encore il va naître. Allez, on y va. Et les couches et machin. Il retourne au Talmud Torah et les dents et voilà. Et il dit, Afal bi shitiken et hanefesh hazot
אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו, לפי שהרוח הוא פגום, וישרה וינוח על הנפש הנתקנת. Il dit le fait qu'il a fauté dans le ruach, donc même si le nefesh, il est complètement metoukan, c'est-à-dire complètement réparé, mais le ruach, comment il va venir sur ça? Sur un nefesh qui est le ruach hasve shalom, ouais, on parle d'un cas où il a fauté. Donc comment le ruach qui a fauté, il va venir sur un nefesh qui est metoukan? Il dit velachen haruach hahu yavo begilgul be'adam acher murkav al nefesh hager וכן הנשמה באופן זה. והנפש אשר נתקנה לגמרי תבוא לו רוח אחר מתוקן על איזה צדיק שדמי אליו במעשיו הטובים או בפרטם וכיוצא בהם. והוא אליו תמורת רוחו של עצמו ממש. Donc maintenant, on va être obligé de diviser le nefesh ruach neshama. C'est-à-dire même celui que c'est son ruach, il ne va pas pouvoir venir. Parce qu'il est pagoum, lui il a un nefesh metoukan, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant recevoir un autre nefesh qui va s'appeler nefesh hager. Parce que toutes les neshamot des guérim étaient au Arsinaï. Donc il va recevoir un nefesh hager. Sur ce nefesh hager, il pourra recevoir le ruach, et là il pourra réparer son ruach, et ensuite sa neshama. Très bien. Et son ruach, et ce nefesh là qu'il avait metoukan, un autre ruach d'un autre sadiq va venir. Donc il y aura des fois des mélanges et des changements pour essayer d'adapter les neshamot et pour essayer d'adapter les trois niveaux. Mais à Triyat HaMetim, c'est les niveaux qui reviennent à leur shoresh, qui reviennent à leur racine, si chacun reprend son niveau exactement comme son niveau qu'il avait. Il le reprend comme il était. Et c'est-à-dire comme il devait l'avoir. Pour le réparer, il fallait le faire différemment. Donc il fallait un peu mélanger, il fallait un peu changer d'union pour réussir à le faire. Velachen al derer ze, im tiken gam rucho legamre tavo lo neshama eze tzadik kaniska vetiye elav tmurat nishmato mamash. Donc la même chose, il a réparé le ruach, donc le neshama va venir un neshama d'un tzadik. Veze sod ma shamu chazal bechulin. Maintenant vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit la Gemara. La Gemara dans Masechet Chulin, dans la page Zayin, Amoud Bet, elle dit comme ça: Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Tu as vu? Tu dis Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Ça veut dire que le fait qu'ils ont été niftar, ils n'ont pas fauté, donc leur nefesh ruach neshama il est entier. Donc c'est celui-là qui va revenir pour aider l'autre. Pour aider l'autre à faire son tikkun. Donc ça c'est Bederech Klal, en général c'est des neshamot qui sont connectés par le même shoresh. Donc ils vont s'entraider kaviachol. Et ça on l'apprend du pasuk Kol Israël arevim zelazeh. C'est din arvut. Veine kaasher yipater haish hazeh min haolam telech nafsho im haruach hahu ve'al yado tekabel hashefa haraui la וכאשר רוחו של עצמו הבאה בגלגול באדם אחר מורכב על נפש הגר כנזכר נתקן גם הוא לגמרי. אז הנפש הראשונה אומרת אליך ואשובה אל אישי הראשון כיוון שנתקן, וכן העניין בנשמה עם הרוח אחר פטירת האדם כשחוזרים בגלגול להתקן יחד. Et donc voilà, ça c'est première introduction, c'est que finalement un va rejoindre l'autre, c'est-à-dire il va rejoindre toujours son shoresh, toujours sa racine pour finalement retrouver son corps, parce que chaque prina qui est venu, chaque corps, pour retrouver son corps et pour Triyat HaMetim, évidemment aussi pour le Gan Eden, à Tarton, Gan Eden à Elyon, pour aussi Olam Haba, etc. Maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer la deuxième Akdama, qui s'appelle Akdama Bet. C'est plus des traits Oui. physique. C'est pas comme tu rentres dans le même corps. Ah, c'est physique, c'est pas encore le changement. C'est-à-dire qu'il y aura comme annulation, comme il y aura une mort générale, et là, il Triyat HaMetim. Donc c'est vrai que c'est pas exactement le même corps qu'on a maintenant, mais c'est pas encore le final. Ça va pas être encore le final, non. Ça va être intermédiaire entre celui qu'on a maintenant et celui qu'on aura. C'est-à-dire qu'à Triyat HaMetim, déjà, on a dit, il va trouver le pain, les gâteaux, tout ça qui vont pousser dans la terre. Les costumes, il va les trouver qui vont pousser dans la terre. Comme il dit que les mélates, etc.
Ça, on va le voir. Bien sûr on va la voir, tout ça. Et on a dit qu'il n'a plus besoin d'aller aux toilettes, etc. Donc déjà, c'est sûr qu'il y aura un changement de corps. C'est plus le même corps. Il y aura un changement. Mais ce n'est pas encore le final. Le final, c'est quand il y aura, après Triatametim, il y aura Bitou la Goufot. Bitou la Goufot, c'est qu'on va annuler les corps qu'on aura pour avoir des corps éternels. Nitzri, éternel, complètement éternel, Nitzri. Et ça va être ces corps-là et ça va être ceux-là qui vont rentrer dans le LFHVI, dans le 7e millénaire. Comment ça se passe pour les femmes? Eh bien pour les femmes, c'est exactement la même chose, parce qu'il y a le Zachar et il y a le Nekeva. Le Zachar et le Nekeva. Maintenant, la Nekeva s'unit avec le Zachar. Ishto Kegoufo. C'est-à-dire que la Neshama dans le Shoresh, c'est une seule Neshama. L'homme et la femme dans le Shoresh, c'est une seule Neshama qui se divise avant de descendre dans ce monde. Qui se divise avant de descendre dans ce monde. Mais c'est une seule Neshama. C'est pas deux. L'homme et la femme, c'est une. C'est dans le Shoresh, dans la racine. Alors, tout dépend C'est de la même racine. La même racine. Maintenant, c'est pas dans tous les cas. Maintenant, il y a la volonté de revenir dans le Shoresh. De revenir. C'est pas seulement maintenant. C'est tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, il y a cette volonté de revenir dans le Shoresh. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de tikkunim, donc c'est pas obligé, c'est pas obligatoire que l'homme il s'est marié avec son Shoresh mamash. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des cas de figure, comme il donne un exemple de Chour, le fils de Myriam, ok, le Chour, le fils de Myriam, et lui par exemple, c'est la Neshama Nekeva de Chour par exemple, elle est descendue dans le Kali, et celle-là elle ne remonte pas. Jusqu'à que Adam Arishon. Attends, ça c'est aussi une autre chose aussi qu'il faut savoir, ça il faut le savoir aussi, c'est que il y a des Neshamot qui vont être libérés seulement après la venue du Mashiach, quand il y aura le Beth Amikdash. Des Neshamot, comme on a dit, les Nekevot de Chour par exemple. Ils vont être libérés après que le Mashiach il vient. C'est-à-dire qu'il y a des Neshamot qui sont encore comme coincés. Et c'est écrit dans la Gemara, chez En Ben David Ba, Acheichlu, Kol HaNeshamot Shebagouf. Il te dit Rashi Bamakom, Yesh Makom Korim Lo Gouf. Comme ça il s'appelle. Donc tu vas sortir. Mais il y a des Neshamot que je ne peux pas sortir. Oui, parce qu'ils sont dans le Kali, ils sont dans la Klippa. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, ça va se faire avec Mashiach. Veiriach Yirat Elokim. Le Mashiach, c'est facile. Il n'a pas besoin de voir ton Teudat Zeut, etc. Non. Il va faire une respiration, il va tout savoir sur toi. Parce que c'est le seul sens qui n'a pas été endommagé, qui n'a pas été Jepagoum dans la Chet Adam Arishon. Dans la faute d'Adam Arishon, c'est le seul sens. En Veiriach, il te dit, Yirat Elokim. Il va rien que renifler une fois, c'est bon. Il va tout savoir. Et c'est comme ça que grâce à ça, Bezrat Hashem, on va sortir toutes les Neshamot. Là, à ce moment-là, chacun il aura la Neshama de son Shoresh. Donc le couple, ça va être un vrai couple. Ça va être un vrai couple. Ça va être parce que c'est quoi un vrai couple? Un vrai couple, c'est très simple. C'est que l'harmonie, c'est un il comprend l'autre, même sans parler trop. Je veux dire, c'est quoi? C'est en deux mots un vrai couple. Ils ont jamais besoin de livres de Shlom Bayit, par exemple. Ou ils n'ont jamais besoin d'aller chez quelqu'un pour leur faire du Shlom Bayit. Jamais. Jamais. Un vrai couple, pas comme ça. Maintenant, ils peuvent avoir des divergences d'idées, oui. Mais la connexion, elle est otzmatite. La connexion, elle est profonde. Elle est profonde, c'est-à-dire que là, c'est une connexion intérieure, pnimiyut. Donc ils peuvent se disputer, ils peuvent se frapper, ils peuvent faire ce que tu veux. Ils peuvent casser la maison, mais jamais ils vont se quitter. Jamais. Parce que pour eux, c'est impossible. Parce que la séparation, pour eux, elle est trop douloureuse. Impossible de se séparer. Pourquoi? Parce que la connexion épnimi, c'est le Shoresh Neshamot. Donc je suis allé un peu loin, ils peuvent se disputer, Mais en général, quand c'est un vrai couple comme ça, de vrais Neshamot, un il veut le bien de l'autre. Ça peut arriver des petites disputes, mais rien que je suis allé très loin. Je suis allé très loin que même si ça arrive, jamais ils vont se séparer. Donc ça, c'est les vrais Neshamot. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, on vit un tikkun. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'effet joueur qui va mettre un avec l'autre, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va essayer de connecter le plus proche possible pour faire chacun son tikkun. Donc, tu comprends? Non, il s'est marié, il pense que c'est une erreur. C'est de la bêtise. C'est ton tikkun. C'est ton tikkun, il doit accepter. L'homme, il doit baisser la tête, accepter. Baisser la tête, accepter, parce que c'est son tikkun. Et c'est comme ça qu'il va réussir son tikkun. L'homme, il dit non, elle est chas v'shalom, moi, chas v'shalom, mais j'ai écouté. Je te dis, attends, tu as un exemple extrême. J'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, il partage un appartement avec quelques divorcés, 3 ou 4 divorcés dans ça. Et on a parlé et tout. Il me dit que c'est la 4e fois qu'il divorce. Je dis, 4e fois? Pourquoi tu voulais faire Yudke Vavke? J'ai rigolé quoi. 4e fois. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon Mazda, je suis tombé rien que sur des folles. Tu as compris la réponse? Il n'a rien compris. C'est-à-dire que pour lui, il n'a aucun problème. C'est pas lui le problème. C'est eux. C'est eux le problème. Et c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que lui, il peut continuer à divorcer. Parce qu'il n'a pas encore compris le concept. Le concept, il est que toi, tu vas faire ton tikkun. Or, si maintenant, tu as été zoché, tu as ce mérite d'être avec ton vrai zivoug, de Zachar Venekeba, ta vraie Neshama. Alors, tu fais ton tikkun avec ta vraie. Mais sinon, si parce qu'il y a un Gilgoul ou parce que ta vraie partie de Nekeva, elle est dans les Kali, elle ne peut pas sortir maintenant, elle sortira que après le Mashiach ou que après que le Beth Amikdash vient, elle sortira. Et plus tard, vous allez vous retrouver et que maintenant c'est pas possible et que maintenant tu es obligé de venir toi parce que tu as des choses à réparer. Donc il faut bien qu'on te connecte, avec quelque chose qui peut plus ou moins te connecter le plus possible. Mais ça peut jamais être 100%. C'est pour ça que l'homme il le sent. C'est pas son vrai zivoug, mais c'est pas grave. Il accepte Bessimcha Be'ava parce qu'il doit faire son tikkun. Et c'est comme ça qu'il va faire son tikkun. Que comme ça qu'il va réussir son tikkun. Donc ça c'est un peu le système d'aujourd'hui, parce qu'on vit dans un système de tikkun. Et comme je vous ai dit, on n'a pas fini le tikkun. Et on ne pourra pas le finir tant que le Mashiach ne vient pas, tant que le Beth Amikdash, parce qu'il y a encore à finir. Parce qu'il y a des choses que nous on ne pourra pas finir. Il y a des choses que nous on ne pourra pas faire. Parce que c'est dans la qualité très profonde. Et quand c'est dans la qualité très profonde, donc il y a des cas de figure où il faut attendre le Mashiach. C'est lui qui va continuer. Et la preuve, elle est extraordinaire. C'est que Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit, Moshe Rabbeinu, il a quel niveau il a atteint? Hamishim Sha'arei Bina. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la Chokhmah? Et qu'est-ce qui se passe avec le Keter? Attends, tu dois atteindre tous les niveaux. Comment ça marche? Il te dit, Hu Goel Rishon ou Goel Acharon. C'est lui le premier Goel, le deuxième Goel. Donc après, quand il va revenir, il va continuer à monter de niveau. Donc tu vois que tu as encore une vie entière à faire avec une différente étape pour finir les niveaux qui manquent et pour sortir toutes les neshamot qui ne sont pas encore sorties à Chirlou, Kol Neshamot, Shebagouf, et pour finir les birurim. Tous les birurim qui n'ont pas été finis, qu'on n'a pas pu faire. Maintenant, ce qu'on fait, c'est birur, tikkun, velibun. Mais est-ce que c'est fini? Non. Donc c'est ça qu'on doit continuer à faire. Alors, Bezrat Hashem, ça c'était la première Akdama. À ce Bezrat Hashem, demain on continuera, Besiatat Dishmaya, Akdama, ce qu'on va voir, Akdama Bet, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.